Un saludo muy especial al ministro Jean Michel, quien siempre generosamente nos ha permitido trabajar en equipo, conocer de sus experiencias y poder hacer un trabajo conjunto con Colombia, país que además conoce y aprecia. Un saludo muy especial también al ministro Sorin Campianú, quien se suma en esta celebración y reconocimiento de la francofonía. Y en ese sentido me parece muy importante destacar a Colombia como un país pluriétnico, pluricultural, en el cual dentro del sistema educativo y la articulación con el Ministerio de Cultura trabajamos directamente con las comunidades para conservar sus lenguas, su cultura, pero además para trabajar con estos niños y jóvenes competencias del siglo XXI para la vida, socioemocionales que toquen el ser y el hacer. Sabemos que estamos enfrentando un reto muy grande en el sector educativo, la escuela en casa y ahora la alternancia, la presencialidad con un retorno que nos permita cuidarnos. Y justamente en este escenario del regreso, qué mejor que resaltar un proyecto que tuvimos la oportunidad de trabajar, de diseñar y de obtener una cooperación de Francia muy importante, que es un proyecto que fomenta el desarrollo de las competencias del siglo XXI, pero además fomenta el uso del francés como un vehículo para el desarrollo. Y en ese sentido destaco que el país, además de trabajar con todas las lenguas nativas, tiene un énfasis en el desarrollo de un lenguaje, de un idioma extranjero como una competencia complementaria para los niños y los jóvenes. Sabemos que no es solamente aprender un idioma, es otra cultura, es directamente incidir en las habilidades para aprender, como está comprobado, y además desarrollar en los jóvenes estas competencias que les permitan una educación superior en el marco de una trayectoria educativa completa, investigar y tener un concepto global que va a ser tan importante para su ejercicio profesional. En ese sentido, ese proyecto particularmente lo que busca es dar cuenta de un trabajo que venimos realizando de un tiempo atrás, de lograr que colegios, secretarías de educación puedan comenzar programas en instituciones educativas que aborden la enseñanza del francés. Y gracias al apoyo de ustedes será un número significativo de estudiantes y esto se suma también a toda la agenda cultural y a los elementos del proyecto en torno a la formación de los docentes, el liderazgo, toda esa escuela de la confianza tan importante hoy, que es la variable, diríamos yo, por excelencia para el retorno y para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas. Así que este proyecto refrenda el compromiso que tiene Colombia del trabajo articulado con Francia, del proceso de la enseñanza del francés, ya es un número mucho más significativo de alumnos y seguiremos en esta cooperación que tanto nos enriquece y cuyos resultados nos permiten hoy unirnos a la celebración de la francofonía. Madame la ministre de l'Éducation de Colombie, chère Maria Victoria Angulo, Monsieur le ministre de l'Éducation de Roumanie, président de l'AUF, cher Sorin Ciprianou, Mesdames et Messieurs qui avaient le français en partage. Je suis très heureux de participer avec vous, au travers de cette vidéo, à cette journée internationale de la francophonie en Colombie. Alors que de nombreuses écoles sont fermées dans le monde et que les rencontres sont plus complexes, il est indispensable de montrer ensemble notre attachement au partage des langues et des cultures. Dans ce contexte, l'apprentissage et la maîtrise de plusieurs langues étrangères constituent un atout majeur qui doit être mis à la portée de tous les élèves. Je salue à ce titre la richesse culturelle de la Colombie, que je connais bien, avec ses 65 langues natives et créoles. Et je tiens à saluer ce pays ami pour son programme national pour le bilinguisme, qui s'ouvre désormais à l'éducation plurilingue, où le français a une place très importante. Apprendre le français, en effet, c'est s'ouvrir à la culture de 32 pays francophones, de 300 millions de personnes locuteurs dans le monde. C'est multiplier les occasions d'échange, d'apprentissage croisé, de découverte. C'est là toute la force de la langue française, parlée dans le monde entier. Elle vous ouvre les portes de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, du Pacifique et même de l'Amérique du Nord avec nos amis québécois. Apprendre le français, c'est aussi la capacité de saisir des opportunités d'emploi en Colombie, dans le secteur du tourisme, du commerce, de l'industrie, de la restauration. Et avec la présence de 200 entreprises françaises dans les secteurs de l'énergie et des activités portuaires en particulier, c'est la palette des possibilités qui s'ouvre. Rappelons qu'avec 150 000 emplois directs, la France est le premier employeur étranger en Colombie. Connaître et parler le français, c'est enfin la perspective de travailler et d'étudier dans l'un des 32 pays francophones. Chaque année en France, les étudiants colombiens sont 4 500 à bénéficier des 400 accords universitaires entre la France et la Colombie. Parmi eux, chaque année, une soixantaine d'étudiants colombiens exercent dans les écoles de France comme assistants de langue espagnole. Avec enthousiasme, ils font découvrir leur pays et pratiquer leur langue
aux élèves français qui apprennent l'espagnol. Pour l'ensemble de ces raisons, la France a tenu à s'engager encore davantage pour la francophonie en Colombie. C'est ainsi qu'en 2020 et 2021, 20 établissements scolaires de Colombie bénéficient d'un programme de coopération ambitieux entre la France et la Colombie, pour renforcer et pour dynamiser l'enseignement du français. Nous souhaitons ainsi aux 6400 élèves de ce projet pilote de profiter pleinement de cet apprentissage du français dans leur établissement, dans une alliance française ou à l'université, et ainsi de se saisir plus tard des opportunités professionnelles que leur ouvre le français et l'espace francophone. Alors à vous tous, que vous soyez en Colombie ou sur les 5 continents, je vous souhaite donc une excellente journée de la francophonie, une journée de la francophonie bien particulière de 2021. Comme vous le savez, j'aime tout particulièrement la Colombie, que j'aime, où j'ai vécu et que je continue à regarder de près. Et donc, vive la Colombie, vive la francophonie, et donc vive la francophonie en Colombie et vive la francophonie dans le monde. À bientôt. Madame la ministre, Monsieur le ministre, chers amis colombiens et chers amis du monde entier francophone, je suis très honoré de participer à cet événement dans ma double qualité de ministre de l'Éducation et de président de l'Agence universitaire de la francophonie. Et je vous remercie de cette invitation de me joindre à ces projets communs qui montrent comment les liens francophones qui unissent nos pays peuvent construire un pont francophone entre 2 continents. Je suis particulièrement fier de notre collaboration au sein de la francophonie institutionnelle et je regarde avec confiance son avenir. Je suis honoré de célébrer avec vous les 50 millions de Colombiens et les 300 millions de locuteurs francophones du monde entier, la fête de la francophonie. Aujourd'hui, nous célébrons ensemble la francophonie dans toute sa diversité et n'oublions pas que depuis 2012, le 20 mars a été également proclamé par ONU la Journée internationale du bonheur. Une raison de plus de vous transmettre un message d'espoir et de solidarité dans cette période qui nous met tous à l'épreuve. Fondée sur une tradition historique solide, la francophonie reste une réalité vivante en Roumanie. La Roumanie a constamment contribué au rayonnement des valeurs francophones en tant qu'État phare de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale et nous sommes fiers de notre engagement soutenu dans la promotion des valeurs francophones dans notre région. Ce n'est pas par hasard que la capitale roumaine, Bucarest, abrite les sièges de représentation régionale pour les pays d'Europe centrale et orientale et de l'Organisation internationale de la francophonie et aussi de l'Agence universitaire francophone. Bucarest est la première ville en Europe à disposer depuis 2013 d'une place de la francophonie. Tout d'abord, je voudrais souligner l'importance que la Roumanie attache à la coopération avec la francophonie institutionnelle et à la mise en œuvre des objectifs francophones fondés sur la diversité, le plurilinguisme et la solidarité. La période difficile que nos systèmes éducatifs traversent depuis l'année passée, dans le contexte de la pandémie qui continue de sévir dans le monde, n'a fait que mettre encore plus en valeur l'importance de la coopération, de l'échange de bonnes pratiques et aussi du numérique. La pertinence du thème du cinquantenaire de la francophonie, la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone, a été renforcée par cette crise sans précédent qui a touché l'ensemble des États et des gouvernements membres de l'OIF. Madame la ministre González, je suis heureux de voir que la Roumanie et la Colombie partagent la même vision sur l'enseignement plurilingue et sur la nécessité d'offrir aux jeunes de nos pays la possibilité d'acquérir des compétences en langue étrangère. Je profite de cette opportunité pour réaffirmer la position très engagée du ministère de l'Éducation roumain pour la promotion du plurilinguisme dans les établissements scolaires et les universités roumaines. Dans le système d'enseignement préuniversitaire en Roumanie, plus d'1 million d'élèves étudient la langue française. Par ailleurs, la Roumanie est très heureuse de la collaboration avec les autres pays francophones et nous souhaitons continuer notre coopération et développer ensemble des projets sous l'égide de la francophonie. Je voudrais évoquer ici l'excellente coopération que nous entretenons avec la France, pour laquelle je remercie à Monsieur le ministre Blanquer, dans la promotion de la langue française et des valeurs francophones. Je suis très fier du succès de l'enseignement bilingue francophone et des lycées avec des sections francophones bilingues et leur participation au projet bilatéral franco-roumain, de l'enseignement bilingue vers les filières universitaires francophones.
Au niveau de l'enseignement universitaire, le système éducatif roumain propose plus de 100 filières francophones dans des domaines d'études très diversifiés qui attirent chaque année des jeunes en provenance de toute la francophonie. Autant de pistes et de possibilités pour s'ouvrir à des opportunités professionnelles à travers l'enseignement en français. Je me réjouis de l'intérêt porté par les jeunes colombiens pour les bourses d'études universitaires en Roumanie. Je vous remercie également du soutien accordé par l'Institut colombien pour les crédits éducatifs et les études techniques à l'étranger, à la promotion et à la diffusion auprès des jeunes colombiens des informations concernant les possibilités d'études en Roumanie et pour la participation à des cours de formation professionnelle organisés en Roumanie grâce au soutien de l'Organisation internationale de la francophonie. Personnellement, je suis très heureux de l'excellente collaboration avec les directions régionales de l'OIF et de l'AIF présentes à Bucarest et je souhaite renforcer notre coopération afin de réaliser davantage de projets francophones nationaux et régionaux. En tant que président de l'Agence universitaire de la francophonie, j'accueille avec beaucoup d'intérêt l'organisation à Bucarest cette année de la 18e Assemblée générale des institutions membres. Pour finir, permettez-moi de souhaiter bonne fête à tous les francophones de Colombie, aux francophones du monde entier, aux élèves et aux enseignants francophones, à tous ceux qui, par leur travail quotidien, contribuent à la construction et à la promotion des valeurs universelles de la francophonie. Je vous remercie.